Les 77 cartes de transformation des croyances qui empêchent de mincir et de rester mince vous proposent des illustrations à forte valeur énergétique qui laissent au sujet la possibilité de s'ouvrir à l'imaginaire en laissant le rationnel de côté, qui l'aident également à s'exprimer et à s'engager dans le processus thérapeutique. Certains thèmes sont d'ordre archétypal, tandis que d'autres cartes illustrent une transformation, une décision à prendre ou délivrent des messages plus personnels ou spirituels. Les dessins sont réalisés par Mireille sous guidance, c'est-à-dire en état méditatif, en laissant toute la place à son intuition. Et ils offrent des lectures multiples. Chacun y verra les symboles qui conviennent à sa réflexion, et y revenir à plusieurs reprises livrera une interprétation qui évoluera en même temps que la personne avancera dans son parcours et dans sa réflexion. Je vous propose maintenant de découvrir l'une des cartes et la lecture qui en a été faite, sachant que chaque lecture appartient à la personne qui découvre la carte et le dessin. Tirage de la carte « Je ne veux plus rien perdre ». À moins que je ne sois à mon poids de forme, cette croyance pointe du doigt une difficulté à accepter la perte. Alors, n'y aurait-il pas eu dans ma vie un ou plusieurs départs injustifiés ou injustifiables? Un amour, un parent, un enfant? Et n'aurais-je pas voulu qu'il en soit autrement? Rappelez-vous, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ex comme sortir, in comme entrer. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'est la raison pour laquelle il est si important de mettre des mots sur les mots qui me font souffrir afin de m'en libérer. Et si besoin de me faire aider. Car peut-être j'ai besoin de me faire aider pour le coup. Le dessin associé à cette croyance, je ne veux plus rien perdre, illustre parfaitement cela. Il y a ce personnage central qui cherche à retenir ce personnage de droite cette ombre à droite qui cherche à s'en aller. Et puis il y a ce visage à gauche qui représente le passé bien sûr, mais qui est là pourtant. Et qui ne semble pas avoir l'intention de s'en aller, car il n'a pas l'intention de s'en aller. Il est là. Ce que je cherche, ce que j'ai cherché à retenir, ce que j'aurais voulu ne pas voir partir, est parti. À cet instant, ce n'est plus là. Mais du passé, il me reste ce souvenir, cette tranquillité, cette présence. Et la réalité, c'est que cela ne me quittera jamais. Donc je peux accepter cette perte et vivre avec ce souvenir du passé. En toute tranquillité. Et vivre sereinement avec ce souvenir du passé. Car le souvenir, lui, je ne le perdrai jamais. Le travail ne s'arrête pas là. Les cartes sont utilisables par les particuliers et dans ce cas, ils utiliseront l'une ou plusieurs des 9 cartes de transformation des croyances proposées en début des jeux pour finir le travail et pour finir d'apaiser ce qui gêne pour eux dans ce qui a été découvert par cette lecture des cartes. Le jeu est également utilisable par les thérapeutes, les professionnels de l'accompagnement, nutritionnistes ou autres, qui pourront utiliser leurs propres techniques pour transformer et rétablir l'équilibre, rétablir la paix avec la croyance qui a été développée. Je suis Agnès, la créatrice de ce jeu, et Mireille est la dessinatrice de ces cartes, et nous sommes toutes les deux praticiennes certifiées en logosynthèse. Si vous n'êtes pas accompagné par un professionnel,
vous pouvez vous adresser à l'une de nous pour faire une séance de logosynthèse par Skype ou par Messenger, par visioconférence. Voilà, à très bientôt. Au revoir.